n'est pas que ce n'est pas bon. Mais la préoccupation, ce qui devait être essentiel, les gens ne recherchaient pas ça. Manger, manger. Les gens aiment manger. Ils aiment manger, ils aiment boire. Ils sont dans les maquis, ils sont dans les restaurants, des bars. Manger, manger. Ils mangent, ils jettent, ils mangent. Et c'est les grandes puissances qui se comportent de la sorte. À l'époque, c'était l'Empire, comment on appelle, Rome qui se comportait comme ça. Les Romains mangeaient tellement, les empereurs romains, là, quand ils se réunissent là, avec leurs sujets, ils organisent des festins, ils mangent jusqu'à qu'ils sont rassasiés, il n'y a plus de place. Ils prennent les plumes là, des oiseaux là. Et puis ils vomissent ce qu'ils ont mangé pour qu'ils aient la place. Ils vont reprendre encore. C'est ce qui s'est passé dans la Rome antique. On appelle ça la gloutonnerie. Quand ça dépasse la gourmandise, les gens seront en train de manger. Pendant que les pauvres sont en train de souffrir. On a des pays ici où les gens ne peuvent même pas manger un repas chaque 2 jours. Un repas. Eux, ils savent ça. Ceux qui sont assis sur l'or, sur les richesses de ces pays-là. Des pays qui souffrent, où vous voyez des familles entières rassemblées, monsieur, madame, 3 enfants. Et puis vous voyez les ventres des enfants ballonnés, et puis c'est les os qui sortent. Ceux qui ont ces images-là, ils savent ça. On peut arrêter la famine. Les organisations internationales dites lutte contre la faim, ou bien programme mondial de l'alimentation, ou je ne sais quoi. Ils peuvent arrêter la famine dans le monde. Mais parce que la méchanceté s'est emparée d'eux, ils trouvent des prétextes pour dire que l'humanité, le monde est devenu tellement nombreux qu'il faut réduire l'humanité. Ils trouvent que les hommes deviennent tellement nombreux qu'il faut empêcher que les gens soient capables d'enfanter. On a injecté des pesticides dans l'air, dans l'atmosphère. Vous ne savez pas ça? Dans l'air, il y a des choses, des éléments, des substances. Lorsque vous respirez cela, ça agit sur votre procréation, votre fécondité. C'est fait à dessein. Il y a des vaccins qui agissent à cet effet. Parce qu'on ne veut plus que les hommes puissent s'enfanter. Voici pourquoi on fait la promotion de l'homosexualité. Parce que homme et homme ne peut pas donner d'enfant. Et beaucoup de chefs d'État, présidents dans le monde, c'est des gens, c'est des homosexuels. Mais ils prennent une femme pour faire genre, comme on dit en Côte d'Ivoire ici. Parce qu'ils n'aiment pas les gens qui enfantent. Dans certains pays même, on met des prix pour que ceux qui ont maximum un enfant ou 2 enfants, on a donné ces prix-là pour empêcher. Parce qu'on dit que les ressources de la terre ne sont plus suffisantes pour l'humanité. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire Dieu menteur. Parce que Dieu a dit, remplissez la terre. C'est un ordre et l'humanité doit obéir à ça. Tous les hommes doivent remplir la terre. Les êtres humains doivent naître. Les femmes doivent enfanter. Les hommes doivent enceinter leurs femmes pour qu'il y ait davantage des humains sur la terre. Pas question. Parce que le Créateur a dit, remplissez la terre. Parce que le Créateur a mis des ressources. Il y a suffisamment d'eau. Il y a suffisamment de poissons dans les mers. Il y a suffisamment d'animaux. Pourquoi voulez-vous protéger les animaux au détriment des êtres humains? Vous voyez des hommes qui souffrent, qui sont malades. Et vous envoyez des miettes pour vous moquer d'eux. Je suis en train de parler aux organisations internationales. Voici des messages pour lesquels il faut organiser des conférences pour que la voix de l'Église se fasse entendre. J'ai pris le Seigneur qui m'ouvre une porte pour que je puisse prendre la parole par moi de l'ONU. Que je prenne la parole à la CEDEAO, à l'Union africaine, en commençant par le Parlement de mon pays. Ils ont besoin d'entendre la voix qui vient du ciel, car celui-ci est mon fils
bien-aimé Jésus-Christ, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, chers députés. Écoutez-le, chers parlementaires du monde. Écoutez-le, chers présidents des nations. Écoutez-le, chers organisations internationales. Écoutez Jésus, le seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Le monde a besoin d'entendre cette parole-là. Parce que Jésus revient bientôt. Si vous ne vous rangez pas, il y aura une catastrophe, un chaos qui va s'abattre sur vous. L'église sera enlevée. Mais est-ce que l'église elle-même est consciente de cela? On doit se faire des amis. C'est une chose. Mais encore faut-il que ces amis-là puissent recevoir le salut. J'ai besoin de contacts nationaux comme internationaux. Mais il est important que mon carnet d'adresse, ceux qui y figurent, puissent recevoir le salut. C'est ce qu'on appelle l'élévation. Beaucoup ne comprennent pas le sens de l'élévation. Ils ne savent pas pourquoi le Seigneur élève. Et mettent des vilainies dans l'élévation. On pense que parce que j'ai beaucoup de voitures, j'ai des grandes maisons, je voyage beaucoup. C'est cela qu'ils appellent l'élévation. L'élévation vient du fait que j'ai obéi au principe de l'humilité. Parce que le Christ lui-même s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu va le lever souverainement. Et il va lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom.